Le projet LTS, qui signifie avion tactique léger en russe, est une proposition de Sukhoi d'un avion polyvalent de 5e génération, économique et destiné à l'exportation. Je fais rarement des vidéos d'Aéropédia comme celle-ci, où nous relatons l'histoire et le développement de divers modèles d'avions, car le Su-75 Checkmate n'est pour l'instant qu'une maquette à l'échelle réelle. Bien qu'il n'y ait pas de vidéo de cette machine en vol, suite aux nombreuses demandes, j'ai décidé de la présenter avec des images 3D comme je sais le faire sur la chaîne. Alors je vous propose de jouer avec ce que nous savons peu de cet avion et de le comparer avec certains autres avions que nous connaissons. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'aéropédie du monde de l'aviation. Lors du salon aéronautique MAX de 2021, ce nouvel avion a été présenté et c'était toute une surprise. Présenté par Rostec, qui est la société d'État pour l'assistance au développement et à la production d'exportation de technologies industrielles avancées. Le futur Su-75 serait conçu pour être un concurrent sur le marché d'un avion de combat. Pour les pays à ressources limitées, mais qui peuvent s'équiper d'un avion de dernière génération. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les données fournies par Rostec lors de l'exposition. Il s'agirait d'un design monomoteur d'un avion polyvalent de 5e génération. Il aurait une portée de 3000 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale serait de 2200 km/h, ou Mach 1.8, et il dispose de 2 compartiments latéraux avec des missiles air-air et une soute à armes ventrale pour une combinaison d'armement, avec une capacité de charge de 7400 kg plus un canon interne. Il est possible qu'il dispose également de supports externes lorsque les missions de combat ne nécessitent pas la discrétion de l'aéronef. Il a également été affirmé que l'avion est équipé d'un système avancé d'intelligence artificielle qui agit comme une sorte de copilote et comprendrait des systèmes modulaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent être retirés et remplacés facilement, ce qui faciliterait la création de différentes versions selon les exigences du client. Il serait motorisé avec le moteur NPO Saturn et Steli U-30, c'est le même qui est actuellement conçu pour équiper les Su-57 à mi-décennie. C'est un moteur dernier cri. La cabine serait très similaire à celle du Su-57. Il est donc présumé qu'elle partagerait plusieurs composants et systèmes. L'infrastructure électronique du Checkmate est entièrement d'architecture ouverte et utilise les systèmes de diagnostic Matryoshka qui se trouvent principalement à bord. Il aurait également un radar active Electronically Scanned Array. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous laisse une vidéo à ce sujet en haut à droite pour que vous alliez la voir plus tard. Le T-75 serait fabriqué par Sukhoi. Rappelons que cette entreprise appelle SU les avions qu'elle fabrique en série, avec quelques exceptions comme le Su-47, dont nous avons déjà une vidéo sur la chaîne. Quelques jours avant la présentation officielle au MAX, Rostec a montré une vidéo où il faisait référence à différentes forces aériennes, y compris spécifiquement au groupe 5 de chasse de la force aérienne argentine. Ce qui pourrait être considéré comme une offre à de nombreux pays ibéro-américains qui auraient besoin de s'équiper d'un avion multirôle économique. Je vous laisse ce lien vidéo dans la description pour que vous puissiez le visionner ultérieurement. Le coût par unité très optimiste de cet avion serait de 30 millions de dollars chacun.
Et je dis très optimiste, car si nous le comparons avec d'autres avions comme le Saab Gripen NG de dernière génération, comme ceux achetés par le Brésil, le coût par unité dépasse les 80 millions de dollars. Et le F-35A a réussi à réduire son coût unitaire à 78 millions de dollars. Après des centaines d'avions fabriqués en série, à ce jour plus de 690 F-35 ont été construits. Il est clair que ce dernier coûte beaucoup plus cher à opérer que l'avion de Saab, c'est-à-dire beaucoup plus cher à l'heure de vol. Je sais que comparer est déplaisant, mais impossible de l'ignorer. La similitude de ce design avec une proposition de l'entreprise américaine Northrop, le MRF-54E, un avion qui n'a jamais vu le jour. Mais c'était un projet du début des années 90 pour remplacer les F-16, plusieurs années avant le programme Advanced Tactical Fighter qui a donné naissance au F-35 que nous connaissons aujourd'hui. Cet avion qui me plaît énormément, et j'espère qu'il tiendra ses promesses, n'est pour l'instant qu'une proposition, ne l'oublions pas. Certains médias russes ont indiqué qu'un prototype pourrait voler d'ici l'année 2023, avec les premières livraisons prévues pour l'année 2026. Ce qui reste très optimiste et peu probable, car n'importe quel avion nécessite de nombreuses années d'essai. Pensez au même Su-57 qui a volé pour la première fois en l'an 2010. Et encore aujourd'hui, il est toujours en phase de test, même si quelques unités ont été produites. Nous verrons ce qui arrivera à cet aéronef plus tard. Jusqu'à une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. « 240 Films Argentine.